On poursuit ce matin, on vous présente un spectacle de Noël qui aura très bientôt lieu à l'église de Saint-Félix-d'Otis. Un spectacle qui s'intitule Noël, fête de l'amour. Et pour nous en parler ce matin, on a Linda Tremblay, membre du comité étoilé de Saint-Félix, comité organisateur de cet événement. Madame Gisèle Munger, qui est responsable de la chorale qui participe, et aussi la mère de l'artiste invité, Marie-Ève Munger, et l'abbé Mario Desgagnés, en lien bien sûr avec l'Église. Alors, bienvenue à tous les trois en studio ce matin. Bonjour François. Bonjour. On va commencer. Bon, on va présenter le spectacle d'abord, parce que quand on parle de Noël, fête de l'amour, c'est le titre du spectacle. De quoi il s'agit exactement? Il s'agit d'un concert avec la soprano colorature de renommée mondiale de Marie-Ève Munger, qui est la fille de Mme Gisèle Munger, à l'église de Saint-Félix-d'Otis, naturellement le 22 décembre, le dimanche 22 décembre. Oui, c'est vraiment un spectacle à thématique de Noël, les classiques de Noël, des chansons thèmes. Et il y a toute une chorale aussi qui participe avec l'artiste. Vous êtes une famille musicale, finalement, les Munger. Oui, bien sûr. La chorale, moi, a été fondée il y a 25 ans. Et c'est un anniversaire cette année. Moi, j'ai fondé cette chorale en 88 pour Marie-Ève, justement, pour elle et ses amis. Je suis allée à l'école, puis j'ai dit, avec une poignée d'enfants, on a organisé une messe de Noël. Et c'est comme ça que la chorale a commencé, avec des enfants. Et au bout de 8 ans environ, on a eu des adultes qui se sont joints. Alors, cette chorale-là qui a fait vraiment des dizaines de concerts. Alors, c'est un grand anniversaire cette année. Puis, on a le 19 décembre, on a Marie-Ève qui a accepté de venir et M. Hervieux qui va être avec nous au Théâtre Banque Nationale. Et le 22 décembre, bien, on a accepté cette magnifique invitation de Mme Tremblay de venir dans le Bas-Saguenay. Et Marie-Ève a aussi, j'ai trouvé bien généreuse dans son congé de Noël, d'accepter de venir chanter avec nous pour ce concert de Noël, pour partager la joie de Noël dans votre coin de pays. Ça va être un beau moment si on parlait plus précisément de la chorale. Combien de participants en tout? Nous sommes, la chorale, une soixantaine, une vingtaine de jeunes et une quarantaine d'adultes. Ados-adultes, oui. D'une année à l'autre, c'est toujours environ 60. Ça doit être difficile quand même de diriger une aussi grosse chorale avec des grandes différences d'âge comme ça? Non, la formule, ça va bien. La formule, d'abord, c'est une passion, évidemment, le chant choral. Moi, l'harmonie des voix, je trouve que c'est le plus bel instrument, la voix. Et on travaille avec les jeunes, d'abord, de 6 heures à 7 heures chaque mercredi. Ensuite, les jeunes quittent et on travaille avec les grands. Ensuite, dans les concerts, bien, les jeunes font leur partie, les grands aussi, et on fait une partie toujours commune. Donc, on fait les répétitions à des heures séparées, et c'est comme ça qu'on réussit à tout préparer ce matériel. Oui. Et c'est quoi les avantages d'avoir une aussi grande chorale avec des gens aussi variés? C'est sûr que ça entraîne une certaine difficulté, j'imagine, au niveau de la gestion, mais qu'est-ce que ça va apporter de plus dans les pièces interprétées? Bien, dans les pièces interprétées, justement, on se fait remarquer parce qu'on est une chorale un peu plus originale que certaines autres, le fait que c'est familial, intergénérationnel. Souvent, la maman vient chanter avec sa petite, la grand-maman aussi, ou bien c'est de cette façon que c'est génial d'être tous ensemble. La difficulté, non, c'est qu'on y va semaine après semaine. Dans les chorales, on apprend nos trucs d'une semaine à l'autre et finalement, on s'aperçoit que le produit final est tellement extraordinaire. Tous ensemble de chanter, toujours dans l'amitié. Oui. Donc, il faut vraiment venir voir ça, venir apprécier cette chorale-là qui va accompagner la soprano Marie-Ève Munger, bien sûr, qui est au cœur du spectacle. C'est elle, c'est ses chansons, les chansons de Noël, c'est elle qui les apporte. C'est ça. C'est que Marie-Ève s'est adaptée à notre concert parce que, évidemment, elle c'est une chanteuse classique, mais là, elle vient pour un concert de Noël. Alors, elle va vraiment prendre les extraits, plusieurs extraits qui ont été faits le 19.
Et puis, c'est les Ave Maria, le Minuit chrétien, Panis Angelicus, Sainte Nuit, Adeste Fideles. Alors, plus vraiment un répertoire spécifique de Noël pour cette circonstance-là. Et j'ai trouvé qu'elle a été heureuse de venir partager ce moment parce que c'est dans son congé, comme je disais tantôt, dès le lendemain de Noël, elle repart pour l'Europe pour faire les concerts du Nouvel An en Autriche. Alors, elle avait quelques jours de congé et puis elle est heureuse de partager ça avec les gens du On a Seigneur. le privilège de l'avoir pendant ces jours de congé. On va remonter un peu vers le comité étoilé. C'est un comité propre à la municipalité de Saint-Félix-d'Otis? À la fabrique. À la fabrique. À la fabrique. OK. Pour venir en aide à la fabrique de Saint-Félix-d'Otis, l'idée a jailli, là, à peu près une dizaine d'années, d'un comité qui avait pensé de placer des étoiles, de demander aux paroissiens, aux gens, aux citoyens de placer des étoiles sur leur maison afin de devenir village étoilé. Alors, nous, on a recommencé cette idée en 2011 avec naturellement des idées différentes, c'est-à-dire d'être capable de venir en aide à notre fabrique. On veut la survie de notre patrimoine, on veut garder notre Église, notre patrimoine bâti, notre histoire, notre clocher illuminé. Alors, M. Jean-Denis Simard, qui est artisan, M. Jean-Denis fait du vitrail, nous a proposé de nous confectionner des étoiles en vitrail 3 dimensions illuminées. On est rendu à 300 étoiles vendues à 10 $. On a 3 000 $ de données à l'Église présentement depuis 1 an. On espère que les citoyens vont encore participer beaucoup plus. Si on avait la participation de tous les citoyens, les paroissiens de Saint-Félix-d'Otis, on serait capable de vendre environ 1 500 étoiles, ce qui nous donnerait un très beau montant à 10 $ déjà par année. Alors, notre projet est à long terme, puis on en est fiers naturellement. Le clocher est illuminé de DEL. On a réussi à trouver beaucoup de donateurs généreux qui nous ont permis d'illuminer le clocher de Saint-Félix-d'Otis avec des couleurs merveilleuses. Il scintille tous les soirs. On a aussi un laser qui projette des étoiles et 300 étoiles illuminées. Alors, notre étoile montante, Marie-Ève Monger, va chanter Noël parmi les étoiles, sous les étoiles de Saint-Félix-d'Otis. C'est avec le thème des étoiles est vraiment bien exploité. C'est au cœur même, le comité étoilé, au cœur même de la soirée. Puis le comité étoilé a comme un rêve, on dit toujours qu'on a un rêve fou dans notre vie. Alors, c'est que la route du Fjord devienne la route du Fjord des clochers illuminés. Jusqu'au domaine de M. Desmarais, la chapelle de sa gare. Tout le Bas-Saguenay qui participerait. Bien, on aimerait que les maires, que les municipalités, que les fabriques, M. Mario pourra t'en parler tout à l'heure, participent à notre rêve qui peut se réaliser parce que nos rêves sont nos projets futurs, naturellement. Un très beau rêve, un beau projet. Oui, puis si on n'atteint pas la Lune, on atteindra les étoiles. Oui, c'est ça. Et un spectacle qui sert de financement aussi à tous ces projets-là, dont le comité étoilé. Il faut se dire qu'un objectif aussi, parce qu'à l'intérieur de la fabrique de Saint-Félix, ce qui est l'enjeu, c'est qu'on a un bâtiment. Bien, il faut maintenir le bâtiment en vie, donc ça prend des sous pour faire vivre ce bâtiment. Mais en même temps, l'objectif, on se dit, bien, si on a un bâtiment, on a un lieu à ce moment-là pour vivre diverses activités. Et pour faire vivre diverses activités, bien, ça prend un lieu pour accueillir ces activités. Un autre objectif qu'on a lancé au niveau de la fabrique, et ça fait son petit chemin. Parce qu'il faut prendre le temps, parce qu'on peut... Tu sais, on a une conception de dire l'Église, c'est rien que pour dire la messe. Beaucoup, c'est ça. Mais l'objectif qu'on veut aussi à l'intérieur de la fabrique de Saint-Félix, c'est qu'à l'intérieur de notre Église, est-ce qu'on peut faire d'autres choses qui va faire que ce bâtiment va être utilisé? Ne pas sous-utilisé, mais utilisé pour permettre de dire, regarde, il y a une raison d'être, il y a une raison de vivre. Alors, depuis quelques années, il y a eu des repas qui s'est fait à l'intérieur de l'Église. Il y a eu toute la question de l'exposition à l'automne. Le symposium, qui est de toute beauté. L'Église, à mon sens, est conçue pour ça. C'était incroyable, la disposition. Et là, il y a d'autres activités comme le village étoilé. Il y a eu une soirée de poésie au mois de novembre qui a été à notre grande surprise parce qu'on dit poésie, c'est de la poésie, mais il y a eu du monde. Le Bas-Saguenay a participé. Fait que, en même temps, là, concert de Noël avec Marie-Ève. On essaie de voir que le bâtiment église
qui se sert pour rassembler le monde pour le dimanche ou pour des activités, mais nous permet aussi de dire, bien, les portes sont ouvertes pour d'autres activités, d'autres manifestations où on peut avoir un lieu de rassemblement. Un lieu de rassemblement, puis souvent issu, souvent en lien avec la culture, la beauté, les arts. On parle de spectacle, on parle d'exposition d'œuvres, de poésie. Donc, c'est des beaux milieux. Puis, en partant, déjà, les églises, en général, c'est des beaux bâtiments, des belles architectures. Il y a des œuvres à l'intérieur, des sculptures. Donc, l'art émane déjà de ces lieux-là, aussi bien exploité dans ce sens-là, puis justement, amener des projets intéressants pour les municipalités, des projets bâtisseurs. C'est notre histoire. C'est notre histoire. C'est notre phare. C'est le GPS. Anciennement, il disait que c'était où est-ce que tu voyais un clocher, il y avait des citoyens, il y avait un village. Alors, conservons notre histoire. Je ne sais pas si tu as déjà été en Europe, mais en arrivant en Europe, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous font visiter les églises. Alors, pourquoi pas garder nos églises sur la route du Fjord? Alors, on espère beaucoup que les gens participent, nos citoyens, les maires des municipalités et nos gouvernements, naturellement, qui nous aident et qui se sensibilisent à l'effet de garder notre patrimoine bâti, nos histoires, nos clochers. Vous voyez le dynamisme de cette dame, c'est elle qui m'a charmée avec vraiment son enthousiasme pour son projet. Tu sais, un des défis, souvent à travers les activités, le fameux défi, c'est on a à mobiliser les gens de l'extérieur. Je pense qu'il y a déjà un autobus d'organiser. Mais c'est comment mobiliser les gens de la place. C'est toujours le fameux défi. C'est mobiliser les gens de la place à venir, regarde, oui, venez donc. Des fois, les gens vont dire, ah, mais on est mal assis d'un banc. Regarde, un petit truc, amène-toi un coussin. Je regarde la cathédrale, ils font un concert et le message est ça, apportez-vous un coussin pendant le concert. La même chose pour nous autres. Si les gens trouvent qu'on est mal assis, amenez-vous un coussin, vous allez voir le spectacle qui va paraître comme c'était 1 minute, mais c'est un beau spectacle qui va être proposé. C'est une belle soirée en perspective pour le 20. Et l'avantage, c'est que c'est les heures. Actuellement, on a des heures soit dans l'après-midi ou à la soirée, mais je trouve que l'heure qui est intéressante, c'est avant le souper. Je pense que l'heure est intéressante parce que c'est pas à 19h, le concert est à 4h30. 16h30. Fait que c'est justement avant le souper. Ça permet de stimuler. Une heure accessible et pour poursuivre dans l'accessibilité, vous avez même développé un système de navettes pour aller chercher les gens à certains endroits, des points fixes. On a réussi à avoir de M. Gaston Gagnon de l'autobus Petit-Saguenay, l'autobus gratuite, afin d'amener les gens du Bas-Saguenay. Elle part du Petit-Saguenay le dimanche à 15h15 à l'École du Vallon pour s'arrêter à l'Anse-Saint-Jean à la polyvalente Fréchette à 15h30. 4h moins quart, 15h45 dans la cour de l'église de Rivière-Éternité pour enfin arriver à Saint-Félix-d'Otis aux alentours de 4h. Mme Munger a eu aussi l'autobus que les gens peuvent prendre. Elle a un autobus pour sa chorale et un autre autobus pour amener des gens qui voudront bien acheter des billets. Alors, les gens aussi du Saguenay, de Chicoutimi, Labbé ou Jonquière pourront venir aussi à partir de La Fontaine, de l'école La Fontaine. L'autobus part à 14h dimanche aussi, le 22 décembre. Fait que tout est mis en place pour que ça soit accessible, pour que les gens puissent vivre ce moment-là, ce beau spectacle-là. Malheureusement, on n'a plus de temps. On va faire un rappel des éléments. Donc, ça a lieu le 22 décembre à 16h30. Les billets sont au coût de... Soit 10 ou 25 À 25 on a des places réservées à l'avant pour que les gens soient vraiment dans les 2 premiers bancs de l'église à l'avant. Sinon, c'est 10 mais il faut spécifier que tout le monde sera assis. Même à l'arrière, sur des chaises. Alors, écoutez, on vous attend. C'est un lieu magique et étoilé que Marie-Ève Munger aura. Une belle occasion, de voir chanter la soprano accompagnée de la chorale de 60 personnes que vous allez mener. La chorale de son enfance. Un spectacle qui risque d'être inoubliable. Numéro de téléphone. Et numéro de téléphone pour plus d'informations pour le système de navette, le spectacle, la soirée. Si les gens ont des questions, à quel numéro on peut vous rejoindre? Alors, pour les gens du Bas-Saguenay, Linda Tremblay au 544-2593 ou de Mme Doris au 544-7706. Donc, pour réserver des places, pour s'informer pour la navette, tout ce qu'il y a de questionnement. Pour Chicoutimi,
Pour Chicoutimi, oui, les coordonnées pour... Est-ce que c'est les mêmes ou on Oui, a... ce sera les mêmes, mais OK. pourra donner l'information, Mme Tremblay. Alors, les mêmes numéros. Génial. Écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous en parler à l'émission. Je vous souhaite un beau spectacle le 22 décembre. Un bel événement, puis c'est une première édition, donc je vous souhaite un retour et que ça devienne une tradition du temps des fêtes. Est-ce qu'on peut vous inviter à venir nous voir? Ben absolument. J'ai des billets à vendre. Merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Ben, merci, au revoir.